Bonjour tout le monde. Je pensais faire une petite vidéo là, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on est en train de faire ici. Nos nouvelles installations. On est à Daet, aux Philippines. Plus précisément, Bassoud, dans le fond. Municipalité de Bassoud. C'est ça. Je vais vous montrer là, toutes nos installations, notre étang en poisson, notre pépinière, puis la petite chaîne qu'on est en train de bâtir, puis notre plantation qu'on est en train de développer là. Donc ça ici, c'est le chemin principal qu'on utilise pour venir visiter la ferme. C'est surtout de l'argile, fait qu'il va falloir développer. Alors, mettre de la gravelle ici à un moment donné. Là. Alors, ici, on est en train de développer une shed. Toute faite en béton puis en bloc. Alors, ça va être pour mettre nos outils, peut-être un tracteur éventuellement. Notre plateforme ici, on va utiliser ça pour probablement là, bâtir là, un évaporateur pour faire de l'huile de coconut. Puis d'autres machines comme ça qu'on va développer. Puis ça ici, c'est les blocs qu'ils utilisent là, pour faire les constructions, les maisons. Des blocs en ciment comme ça. Ça ici, c'est notre serre. Serre, pépinière. On a un système d'arrosage qui vient d'une source un petit peu plus loin. Je vais vous montrer dans quelques minutes. Ici, on a des plants de tomates. Ça commence à grandir pas mal. On a de l'abaca. L'abaca, c'est une plante qui est semblable au bananier. Par contre, elle ne produit pas des fruits qui sont vraiment bons là, à manger. Ça va être utilisé plus pour la fibre. Ici, on a des arbres pour faire du cacao, pour faire du chocolat. J'ai oublié le nom en français, je pense des cacaotiers. Ici, on a eu un petit peu de misère. Là. Il va falloir trouver ce qui se passe. Je pense que le sol n'est pas bon ou peut-être trop d'argile dans notre sol. Ici, on a du guabano. Je suis pas sûr du nom en français, mais apparemment c'est très bon là. Ma femme Minnie, elle adore ça. On a planté une coupe aujourd'hui. Ici on a des coconuts. Ici on a des écailles de riz. Donc, on est allé dans une place où qui font du riz dans le fond là, puis un moulin. Puis on a ramassé toutes les écailles de riz. Puis nous autres, on utilise ça pour faire du compost, mélanger ça avec notre sol. On mélange ça avec du charbon. Puis on s'en sert aussi pour faire un tapis dans notre serre. Parce que le sol est très argileux puis ça vient très boiteux quand il mouille. Ici, on a du mahogany. On a à peu près 400 plants de mahogany. Ça, c'est des arbres qui sont bons généralement pour faire des meubles. Nous, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va planter ça à la périphérie de notre terrain. Puis ça va nous éviter de mettre une clôture. On a déjà une clôture, mais la clôture, elle va être... C'est un peu comme une jungle ici, là, à certains endroits. Fait qu'on va faire une clôture naturelle avec des arbres qu'on a ici. On a une coupe de plants de tomates encore. Ça, c'est les derniers qui ont été plantés. On a des noix de coco. Aujourd'hui, on a commencé à planter ça. Ça aussi, on a environ 400 présentement. Je vais vous montrer ici, là, s'ils commencent à germiner. Puis souvent, quand on commence à germiner avec les feuilles, on va voir qu'ils ont déjà les racines. Fait qu'il y en a plusieurs ici là, qui n'ont pas l'air d'avoir germiné, mais ont probablement une racine en dessous. Déjà, c'est juste qu'on la voit pas. Celle-là, non, pas tout à fait encore. Là, on a plusieurs ici.
Tout ça, c'est toutes des noix de coco. Fait que ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va planter des noix de coco. Ça va être notre une des productions principales, mais ça va être mélangé avec des cacaotiers pour faire du chocolat. Ça prend environ une dizaine d'années avant que les coconuts commencent à produire. Ça ici, c'est le nez qu'on avait planté un petit peu plus longtemps. Oh, un petit couleuvre. Un serpent. Shit. Il est parti. Ça, c'est une affaire qu'il faut faire attention ici. Il y a du gros des serpents. Il y en a qui pourraient être venimeux. Alors, il y en a d'autres qui vont juste, à défaut d'être venimeux, ils vont mordre et ça fait mal. Ici, si on peut voir, on a nos étangs. Ici, on va avoir du tilapia. On a déjà du tilapia dans le fond. C'est un petit bassin où on fait la reproduction. Dans le fond, là, on a 5 femelles présentement et un mâle. Alors, ça va prendre 10 jours pour féconder les œufs. Après 10 jours, on va avoir, on appelle ça des fish fry, des petits bébés poissons. Les mères, les femelles vont les garder dans leur bouche pendant un autre 21 jours. Après un mois, ben là, il va falloir les séparer parce que des fois, les mères ou même les mâles vont essayer de manger les petits bébés. Fait qu'on va les séparer, on va les retourner dans les plus gros étangs, comme ça ici. Ça, c'est un étang qu'on a déjà drainé la semaine passée. Cet étang-là mesure 5 mètres par 10 mètres. Il peut contenir environ 200 tilapia de grandeur mature, là, dans le fond, d'environ 1,5 kg. C'est pas tout à fait assez gros pour faire une opération piscicole, dans le fond, là, commerciale. C'est bon pour la famille, pour nous autres, pour manger. Ça prend environ 3 à 4 mois avant que les poissons deviennent matures. Bon. Fait que notre prochain projet, ça va être de développer un autre étang ici. Ça va être 20 mètres par 20 mètres. Ça va nous donner une capacité d'environ 2000-2500 poissons. Ou environ entre 1 ou 4 poissons par mètre carré, si je ne me trompe pas, si je me souviens bien. Ici, on a un petit abri ici. Alors, ça va être surtout pour les travailleurs ou quand on prend un break. Alors, on donne un petit peu d'ombrage. Puis aussi quand il mouille, parce que ici, pendant la saison de la pluie, il va mouiller pendant 2-3 fois par jour. Puis c'est assez intense, là. Donc ça nous donne un abri, puis ça nous permet de travailler, continuer à travailler. Ici, on a planté ce qu'on appelle du malunggay. Malunggay, c'est un arbre qui produit du feuillage comme ça ici. Puis ce feuillage-là, il est bon pour... aux Philippines, là, ils mangent ça dans leur soupe. Puis une autre affaire que je peux faire avec ça, c'est faire la nourriture pour les poissons. Là, tu fais sécher les feuilles, tu les broies, puis après ça, tu les mélanges, là, puis tu fais de la nourriture pour les poissons, une fois que c'est séché. Ça, le malunggay, c'est très facile à faire grandir. Tout ce que tu as à faire, c'est couper une branche, puis faire une bouture. Les racines vont pousser tout ça. Toute notre eau qui approvisionne nos étangs, puis nos lignes ici, là, les lignes qui vont dans notre pépinière, viennent d'une source qui est un petit peu plus haut dans la montagne. Donc on a un propre réservoir d'eau dans le fond. Ça ici, c'est des plantes qu'on a ramassées ce matin. C'est, je pense qu'en anglais, ils appellent ça du yellow ginger. Ou du gingembre jaune, ou, si je ne me trompe pas, là, du turmeric. On a ramassé ça sur le bord du chemin. Ici, ça grandit comme une peste un peu. C'est une espèce invasive, ça vient pas d'ici.
Ils avaient des belles fleurs. Là, celle-là est un peu maganée, là. Mais c'est comestible, fait qu'on a planté un petit peu. Puis on va pouvoir utiliser ça pour des tisanes, des thés. Apparemment, c'est bon pour le rhume, puis une couple d'affaires comme ça, là. Alors, ce qu'on a ensuite. Ça, ici, j'ai oublié le nom de cette plante-là. Ça, c'en est une différente. Elle fait des fleurs qui sont jaunes. Un petit peu comme ça ici. Elle provient d'un bulbe. Tabanche. J'ai oublié le nom. Ça fait une fleur qui ressemble à ça. Un peu. Puis il y a un autre pétale qui sort. Et voilà. Ça en fait plusieurs comme ça. Là, ici, on a une autre pépinière. Il va y avoir d'autres mahogany. Je suis pas sûr si c'est ça le nom en français, là. Ça, on a planté ça la semaine passée. Donc, les graines n'ont pas encore germiné. C'est un arbre qui vient assez gros, là. Pour ça, les graines sont géantes. Ça ressemble un peu à des graines d'érable, mais à peu près 100 fois plus gros. Ici, ça va peut-être être plus dur à voir. On a des arbres qui produisent du calamansi. Calamansi, c'est un petit peu comme des limes, mais ils sont miniatures. Ils sont tout petites, tout petites. Ceux-là ici sont un petit peu trop hauts. Je ne peux pas vraiment les montrer sans casser les branches de l'arbre. Essayer de montrer la caméra. Je ne sais pas si on peut bien voir. Ça ici aussi, on a d'autres fruits ici. J'ai oublié si c'est un jackfruit ou un breadfruit. C'est assez épineux, mais j'imagine l'intérieur doit être assez bon, là. Je pense qu'il y en a un des deux. Je pense que le jackfruit est le plus gros des deux fruits, puis le breadfruit est plus petit. Fait que j'imagine ça serait un breadfruit. Ça ici, c'est une nipa hut qu'on appelle. Un petit peu comme une petite cabine là où c'est qu'on peut prendre un repos dans le fond dans l'après-midi. Avec l'abri du vent et de la chaleur un peu, donne de l'ombrage. C'est fait majoritairement en bambou. C'est peu dispendieux à construire, puis c'est très, très, très pratique. Ça ici, je suis plus sûr c'est quoi. Je sais que c'est comestible, là, mais je sais c'est quoi. C'est pas moi qui l'ai planté. Ça ici, c'est du cassava. Ça, d'habitude, on va les faire bouillir, puis on va manger ça un peu comme des patates. Ça va être utilisé aussi pour faire du starch. J'ai oublié le mot en français, mais des farines, puis un peu comme du cornstarch, là, pour faire tenir les ingrédients ensemble. Puis on peut s'en servir aussi pour faire de la nourriture pour les poissons. Fait qu'on a un autre endroit qu'on a planté du cassava, c'est à peu près un acre de terrain. Puis on va s'en servir pour faire notre propre nourriture là, pour les poissons. C'est assez dispendieux, puis je ne serai jamais capable de faire d'argent si on achète toutes nos nourritures là. C'est l'autre qu'on peut montrer. Et ici, on a un petit trou qu'on fait du compost. Donc, on met toutes nos... pas nos pleurs. Ouais, un peu comme les pleurs. Je sais pas c'est quoi le vrai mot. Nos shells, coconut shells. Donc, toutes les coconuts, les noix de coco, quand ils sont vides, on les met ici. Il y a un paquet de fruits et de légumes en dessous, puis on fait du compost avec ça. Les noix de coco aussi, une fois qu'ils sont vides, on peut les utiliser pour faire du... comment on appelle ça?
du genre de peat moss, un peu. Hey Eddie, making a video. Showing what we got here. Is that all done with that roll? Yeah, very good. Ça, ici, on a beaucoup d'argile. Ça peut être bon pour faire de la brique. Pour faire des fire pits. Hey. Good. Yes. On a beaucoup. On fait de la poterie aussi. Donc, on peut peut-être montrer la... Hi, boy. Ici, on a un petit multicab Suzuki qu'on a acheté il y a 2 ans. C'est pas mal utile là, pour voyager au travers de la ville. C'est 2 places. 4 vitesses. Rien de super fancy. On n'a même pas l'air conditionné là-dedans, mais on a des vitres. C'est pas dispendieux sur le gaz, mais ça nous aide à tout déplacer là, ce qu'on a besoin pour la ferme. C'est un Suzuki. La manière que ça marche avec ça ici, aux Philippines, il y a 3 concessionnaires principaux là, qui vendent des Suzuki originales flambant neufs. Celui qu'on a eu là, ils appellent ça neuf aux Philippines. Mais ça ne veut pas dire que c'est flambant neuf. Ça veut dire que c'est la première fois que c'est utilisé aux Philippines. Ça vient en fait du Japon. C'est seconde main. Les lois sont très strictes au Japon parce que ce qui arrivait, c'est que l'industrie automobile était en train de ralentir. Fait qu'on dit on va mettre les règles plus difficiles. Fait qu'aussitôt que les véhicules ont 5 ans, il va falloir les renouveler. Puis là, ça a comme stimulé l'économie, si on veut. C'est ça qu'ils disent de toute façon. Fait que là, ces véhicules-là, ben, ils les envoient outre-mer. Ils les envoient aux Philippines. Ils les chopent en morceaux. Ils enlèvent les pneus. Ils enlèvent le cab, la cabine. Ils mettent ça sur un container d'un conteneur. Puis ils envoient ça aux Philippines. Puis là, ils revendent ça comme neuf aux Philippines. C'est pas vraiment le cas, là, mais... très commode. Ça passe partout. Là, nous autres, on a réussi à faire des loads qui étaient assez pesantes sur notre chemin. Puis on s'est pas vraiment pris jusqu'à date, là. Autant que tu savent conduire pas mal. Tu as beaucoup d'espace aussi en arrière dans la cabine. Fait qu'il y a différents modèles. Il y en a que tu peux avoir la cabine qui lève, là, comme une bine d'un trailer tracteur. Tu peux en avoir avec cabine ouverte. Nous autres, on a pris un avec une cabine qui ferme, comme ça ici. Fait que c'est commode pour amener soit des noix de coco. À matin, on amenait des écailles de riz dans des sacs. Fait qu'on a rempli à boîte. Mais on peut aussi amener du monde. C'est idéal pour amener toute la famille. Avec les petits sièges ici, qui est fermé là. On a deux banquettes, une de chaque côté. On peut amener à peu près 10 personnes. Là. Puis j'ai même vu des places où des endroits qui vont amener du monde dans la cabine puis du monde sur le top. OK, ce matin ici, on a planté du guayabano. Je pense que je l'ai montré dans la serre. Ça ressemble à ça ici. Petit arbre. Ça va faire des fruits. Fait qu'on a planté là, sur toute la ligne du chemin, en ligne droite, jusqu'à l'arbre qui est là-bas. En haut de la colline, je sais pas si vous pouvez voir, ça c'est plus à l'est. En haut, c'est là qu'on veut bâtir notre maison éventuellement pour notre retraite, là, si jamais on se rend là, si tout va bien. On a une très belle vue sur quasiment là, toutes les montagnes dans le coin. Là.
Puis on a une belle vue aussi sur nos étangs. Tout ça, je pense que vous avez vu la photo sur, avec le drone, puis dans l'autre vidéo. Charlie? Yes, 1 second. Donc ça ici, c'est les coconuts qu'on a plantés aujourd'hui. On a fait toute une ligne jusqu'en haut. On les plante à peu près là, je vais dire à peu près, la doumois en tant que telle va être à peu près 6 pouces dans le sol. On mélange ça avec des écailles de riz, avec du charbon, puis un petit peu de sol ici. Donc c'est ça, on va faire toute la colline ici. Bon, ben c'est ça. Fait qu'on va retourner travailler, j'imagine. Si vous avez des questions, ben, je ne vous pas. On est tout le temps sur Internet un petit peu dans la soirée. Fait que c'est ça. On va sûrement essayer de refaire d'autres vidéos. Juste pour vous montrer qu'est-ce qu'on fait ici, là. Ok, salut bien, à la prochaine.